Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans cette période de confinement. Je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris. Aujourd'hui, nous allons voir comment choisir votre structure juridique. Et cette vidéo fait partie intégrante d'un challenge que j'ai adressé aux entrepreneurs, check-up juridique de votre business. Et finalement, c'est une question qui peut s'adresser à n'importe qui. Voilà. Alors, quand vous voulez créer votre structure juridique, déjà, vous avez 6 questions à vous poser. Quelle est la nature de votre activité? Avez-vous un patrimoine à protéger? Êtes-vous marié? Et si oui, sous quel régime matrimonial? Avez-vous de l'argent de côté pour avoir un minimum de capital social? Est-ce que vous voulez plutôt faire des économies d'argent ou est-ce que vous préférez avoir une bonne retraite et avoir une bonne couverture sociale? Et la sixième, est-ce que vous êtes 6? Est-ce que vous êtes en solo? Vous vous lancez en solo ou est-ce que vous vous lancez à plusieurs? Voilà. Alors, le premier point, c'est quelle est la nature de votre activité. Il faut savoir que pour certaines activités spécifiques, votre choix de structure va être limité, voire imposé. Ça va être le cas, par exemple, pour une activité libérale ou agricole, ou même un débit de tabac. Mais également, est-ce que votre activité a un but lucratif ou pas? Ça veut dire que l'argent que vous allez gagner, est-ce que vous le mettez dans votre poche? C'est pour vous. Ou est-ce que vous allez le réinvestir dans votre structure? Si la réponse est je mets ça dans ma poche, dans ce cas-là, vous mettez tout de suite de côté l'association à but non lucratif. Et sinon, si vous souhaitez le réinvestir et ne pas faire de bénéfices dessus, vous pourrez vous orienter vers une association à but non lucratif. Voilà. Deuxième question, est-ce que vous avez un patrimoine à protéger? Et dans ce cas-là, en fait, le principe, ça va être que quand vous êtes dans une société, vous allez avoir une distinction des deux patrimoines. Votre patrimoine personnel est distinct du patrimoine de l'entreprise. Ce qui fait qu'en cas de faillite, vous allez être couvert. Il va y avoir une séparation des patrimoines. Alors que si vous vous retrouvez dans le cadre d'une entreprise, votre patrimoine va être également celui de votre société, ça va être confondu et en cas de faillite, au final, vos créanciers vont aller sur le patrimoine qui est juste commun. Donc, si vous n'avez pas de patrimoine personnel, vous allez pouvoir vous diriger vers une auto-entreprise. Si vous en avez un, mais qu'il est assez basique, vous pourrez vous diriger vers une entreprise individuelle à responsabilité limitée en faisant une déclaration d'affectation, on verra ça plus loin. Et si vous avez décidé, vous avez vraiment un patrimoine plutôt à protéger, vous allez vous diriger vers une société. Après, est-ce que vous êtes marié? Et si oui, sous quel régime? Alors si vous n'êtes pas marié, hop, on met ça de côté. Et si vous êtes marié, je vais vous demander sous quel régime. Pourquoi? Parce qu'il y a deux grands régimes matrimoniaux, il y en a plusieurs, mais on va partir sur deux grands. Il y a le régime de la communauté réduite aux acquis et celui de la séparation des biens. Dans le premier cas, les biens que vous aviez eus avant le mariage, ça va être chacun pour soi. Et ensuite, une fois que vous êtes marié, c'est ensemble. Ça veut dire que vous avez un patrimoine qui est commun. C'est une communauté, la communauté des époux va être indivise, tout simplement. Ce qui fait que quand bien même vous auriez des comptes bancaires qui seraient séparés avec vos économies respectives sur vos salaires, ces deux comptes, en fait, ils appartiennent à la communauté. Et en cas de problème, une faillite de votre société, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vos créanciers vont pouvoir vous poursuivre également sur le patrimoine de la communauté des époux, tout simplement. Le deuxième point, c'est que quand vous avez le régime de la séparation des biens, eh bien, vous allez avoir le patrimoine d'un époux qui va être distinct de celui de l'autre époux. Et du coup, en cas de problématique, chacun est sécurisé et puis on est protégé. C'est quelque chose qui est recommandé, en tout cas que moi je recommande pour vraiment vous sécuriser si vous êtes dans le cas d'un mariage. Le point suivant est la question de faire un choix, donc de savoir quelle est votre priorité entre votre retraite, préparer votre retraite et avoir une bonne couverture sociale, ou d'un autre côté, faire des économies dans votre entreprise. Dans le premier cas, pour avoir une bonne couverture sociale et une bonne retraite, vous allez
plutôt partir sur le régime des indépendants en cotisant au régime général. C'est-à-dire que vous allez être travailleur non salarié. Alors que si vous souhaitez plutôt faire des économies, dans ce cas-là, vous allez opter pour le régime des assimilés salariés et vous pourrez faire des économies sur vos cotisations sociales jusqu'à 40%. Autre question, est-ce que vous avez un capital minimum à investir? Pourquoi? Parce que ce capital, il va permettre de rassurer vos créanciers, vos partenaires, en cas de faillite. Votre responsabilité sera limitée à concurrence de vos apports. Alors, bien entendu, il y a des petits bémols, sauf en cas de faute personnelle du gérant. Dans ce cas-là, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va aller regarder non seulement sur le patrimoine de l'entreprise, mais également sur son patrimoine personnel. Et c'est là que ce sera intéressant d'avoir pensé au régime de la séparation des biens pour protéger son époux. Et dans le cas, effectivement, également d'une caution personnelle. Il peut arriver que dans le cadre de votre contrat, le contrat il se passe entre une société et une autre société, mais également qu'on demande dans le cadre du contrat une garantie supplémentaire, donc une caution personnelle du co-contractant, et dans ce cas-là seront engagés non seulement la société à titre principal, mais également son gérant ou son directeur à titre secondaire en cas de manquement aux obligations de la société. Voilà. Et puis la dernière question qui va se poser, c'est est-ce que vous faites une société, est-ce que vous vous lancez en solo ou est-ce que vous vous lancez à plusieurs? Dans le cadre du solo, vous allez avoir le choix entre l'auto-entreprise, le IRL, la SASU ou le URL. Et puis de l'autre cas, ça va plutôt être la SAS, si vous êtes à plusieurs, la SAS, la SARL ou la SA. Alors bien entendu, maintenant qu'on a vu toutes ces notions, je ne vais pas vous laisser comme ça, et puis on va revoir un petit peu dans le détail ce qui peut se passer. Alors déjà, si vous êtes en solo, si vous voulez vous diriger vers l'auto-entreprise, vous vous dirigez vers l'auto-entreprise quand vous avez une idée à tester, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas spécialement de patrimoine à protéger et que vous cherchez la simplicité. Là, l'auto-entreprise est faite pour vous. Le IRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Vous n'avez pas spécialement de capital de départ, vous n'avez pas spécialement besoin de rassurer vos partenaires. Vous avez surtout l'intention de faire des économies financières et dans ce cas-là, vous allez choisir le statut d'assimilé salarié. Et vous avez un petit patrimoine à protéger et dans ce cas-là, vous ferez une déclaration d'affectation sur ce patrimoine. Troisième possibilité, la SASU. Ça veut dire que vous allez avoir un capital de départ, donc un besoin de rassurer vos partenaires. Vous avez une retraite à préparer. Vous avez décidé de donner la priorité à votre couverture sociale et du coup, vous allez choisir le statut de dirigeant ou de gérant travailleurs non salariés. Et vous avez également la possibilité de partir sur l'EURL, donc c'est l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, et dans ce cas-là, vous allez avoir un capital social de départ, donc un besoin de rassurer vos créanciers, la volonté de faire des économies financières, et du coup donc, jusqu'à 40% de vos cotisations sociales, et dans ce cas-là, vous allez choisir le statut de travailleur assimilé assimilé salarié. Oui, c'est bien ça. Ensuite, est-ce que vous avez décidé de faire une société ensemble? Donc, vous vous lancez à plusieurs. Je vais surtout m'arrêter sur la SARL et la SAS. Pourquoi? Parce que déjà, la SA, c'est vraiment pour les gros projets. Il faut un capital minimum de 37 000 €. Et puis, c'est assez compliqué et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, concernant la SARL, la différence entre la SARL et la SAS, plutôt, ça va surtout être quel est le choix, quelle est votre priorité entre le capital, entre la retraite et la bonne couverture sociale ou faire des économies. Voilà, c'est ça. Parce que finalement, au niveau du capital de départ, il en faut un des deux côtés et vous avez un besoin de rassurer des deux côtés votre créancier. Donc vraiment, la question va se poser sur le troisième point. En effet, quand vous voulez faire une SARL, vous allez opter plutôt pour le côté travailleur assimilé salarié, donc vous voulez faire des économies, alors que quand vous allez passer plutôt sur la SAS,
Eh bien, c'est tout simplement que vous avez la volonté d'avoir une bonne couverture sociale et de préparer votre retraite. Alors, ça donne beaucoup d'informations, on est bien d'accord. Sachez que la première chose à retenir, c'est que si vous êtes ici, c'est que vous avez choisi d'entreprendre. Et déjà, félicitations, il est temps d'incarner le leader que vous êtes parce que vous êtes le premier et même le seul à pouvoir vous limiter dans votre projet. Et surtout, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'à tout moment, vous pourrez changer de voie et changer de structure juridique de votre entreprise. Et puis si vous avez des doutes, en plus, moi ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de vous faire assister auprès d'un expert qui maîtrise non seulement l'aspect juridique des sociétés, également l'aspect patrimonial, l'aspect fiscal et l'aspect comptable, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager. Je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à bientôt. Au revoir.